Santos, le joueur de l'USM Alger, vient, et c'est d'ailleurs lui qui a raté le 5e tir algérien, alors que ces derniers, si il l'avait marqué, l'Algérie remporterait le CHAN. Malheureusement, le demande de meilleur buteur l'a accompagné, et surtout que le dieu a été sénégalais, Alpha Diboué. Le Sénégal, enfin, remporte son tout premier CHAN après avoir remporté la CAN 2022 face à l'Égypte. Cette fois-ci, c'est au tour des jeunes évoluant au pays de remporter le trophée continental. Ah oui, les footballs est cruel. Nous venons d'assister vraiment à un match pleinement disputé entre ces deux nations. Nous avons vu les Sénégalais, ils n'ont rien laissé aux Algériens et ils ont mérité parce que ce sont des garçons vraiment costauds sur le terrain, petits par rapport à l'âge, mais costauds vraiment par leur manière, leur façon de développer le football. Ils ont mis vraiment en difficulté les Algériens. Quand même cette équipe de l'Algérie avait assez de cadors, avait assez de joueurs qui ont vraiment assez de visibilité sur les continents. Ils jouent le haut niveau, l'ISM Alger, la JS Kabylie, mais ces jeunes joueurs venant de l'académie de football du Sénégal, des académies du football du Sénégal, ils n'ont pas vraiment... Également les Algériens, beaucoup... proviennent de nos académies, des centres de formation, puisqu'en Algérie, il y a beaucoup de centres de formation. Alors, effectivement, vous êtes en train de parler, vous évoquez également la force du Sénégal. Qu'est-ce qui a fait la force du Sénégal? Ah oui, ce qui a fait la force du Sénégal, premièrement, c'était la mentale fort des joueurs. Parce que j'ai vu ces sélectionneurs étaient tellement calmes, il était posé par sa manière vraiment de prodiguer des conseils. J'ai vu, il a prodigué, il a donné les morales à ses joueurs. Et surtout, il les a rappelés que vos prédécesseurs, vos grands frères, ils ont ramené la coupe à la maison. C'était en 2021. C'était pour la toute première fois que le Sénégal a enfilé, a peaufiné ou a raflé, je dirais, la coupe du CAN. Et cette fois-ci, le Sénégal cherchait l'étoile sur le maillot pour la deuxième compétition au niveau de l'Afrique, qui est le CHAN. Le Sénégal vient de la remporter, le CHAN, pour la toute première fois, et surtout, c'était par la baraka. Et la séance fatidique de tir au but, ça n'a jamais été facile, à part juste la baraka à accompagner cette équipe sénégalaise. De la Pierrot, le Sénégal qui remporte sur l'Algérie. Le Sénégal a compté sur les individualités, soit sur le collectif. Et surtout, qu'est-ce qui a fait la force de ce Sénégal, puisqu'il était en train d'évoluer loin de sa maison. Exactement, Chris assure la victoire reste dans les sangs du Sénégal, pour le dire tout simplement que c'est une équipe qui est restée ferme, qui est restée, parce que si vous entendez les propos du coach Pape Thiaw qui disait on avait donné l'équipe, il avait tout ce qu'il avait, on l'avait tout donné. Parce que si vous entendez bien, donc il était bien préparé par la fédération était bien organisée, les gouvernements avaient bien tous les moyens étaient à sa disposition. Ils ont reçu leur prime, parce que très souvent en RDC, quand il faudrait passer des étapes au Makambouamong, tout ça. Les Sénégalais, qu'est-ce qui leur a motivé? Exactement, parce que j'ai eu un peu de temps de suivre les coachs Pape Thiaw qui disait tout simplement que tout a été mis à sa disposition. Il n'y avait pas eu de quoi, il n'y avait pas eu tout de dire que non, tel joueur m'a dit ça, tel joueur m'a dit ça, telle équipe m'a dit ça. Donc, il disait quoi? Tout a été mis à ma disposition. Il a tout demandé de faire des stages partout par là, et on l'a autorisé de le faire. Il disait quoi? C'est qu'il est resté. Combien de stages ce dernier effectué avec son équipe du Sénégal, puisque l'on n'a pas beaucoup entendu parler du stage, à part simplement le rassemblement au niveau du Sénégal. Combien de stages ont-ils été effectués? Presque, il a dit 2, mais ce que nous avons vu médiatiquement, on nous a dit celle de l'Algérie où on a vu les tournois. Mais le fait d'aller seulement avant. Exactement, on a vu les tournois qui étaient organisés du côté de l'Algérie encore il n'y a pas longtemps. On a vu la RDC, le Sénégal aussi, du côté là, à peu près 3 équipes. L'Algérie le Sénégal était là. Il n'avait pas gagné aucun match, si vous voulez tout simplement le dire. Il avait perdu devant l'Algérie, également devant la RDC. Oui. Donc il dit quoi? Pape Thiaw disait quoi? On m'avait tout donné, tout, et a été mis à ma disposition. Il me restait quoi à faire?
c'était juste remporter la coupe, ramener ces trophées à la maison, ce qui a été donc ramener la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison. Donc il avait la charge, il disait, j'ai la charge pour moi avec les groupes que j'amène en Algérie, c'est ramener la coupe à la maison. J'ai un groupe. Alors, la force vient-elle de l'entraîneur ou des joueurs, puisque pour avoir le joueur, l'on peut aussi saisir quelque chose, savoir également, mais c'est l'entraîneur, surtout le calme, également le charisme de cet entraîneur. Exactement, vous avez la force, vous avez donc les joueurs qui ont des mentales forts, qui se sont montrés. Vous voyez, si vous avez un peu des images, vous voyez le Sénégal qui vous proposez qu'il y a des joueurs qui ont moins de 17 ans, ils jouent dans cette formation. Et les joueurs qui ont de moins de 22 ans, vous constatez qu'ils sont trop petits, mais intérieurement, ils sont dans les jambes, ils ont le football, ils jouent très bien. Vous savez, les académiciens sont des élèves, mais ils incarnent de jouer une telle compétition où vous jouez avec des joueurs plus expérimentés. C'est pas les joueurs à montrer. Mayous, c'est pas ISM Alger, c'est pas un joueur à présenter a à peine 25 ans. Mayous est moins âgé que moi d'ailleurs. Il a à peine 25 ans. Mais exactement ce que j'ai dit. Non, c'est pas les 25 ans de Padou Bumpunga. Oui, exactement. Mais il ou n'est de pas Christian Bassogog. Pas de problème. Mais il n'est pas un joueur à présenter à un monde sportif africain aujourd'hui pour dire que ISM Alger, c'est quelle équipe? IS Kabylie, c'est quelle équipe? Mais Mayous sur le plan africain, quand est-ce que tu l'as connu? Mayous, il s'est fait découvrir lors de ce CHAN. Exactement ce que je l'ai dit. Presque tous les joueurs algériens. Exactement. Chris, je ne sais pas ce que tu dis. Ce que je dis, c'est quoi? Il n'est pas quelqu'un. Il ne vient pas d'un club à présenter aujourd'hui un monde africain aujourd'hui. Il vient de l'ISM Alger. Il y a IS Kabylie, il y a presque des grands clubs. Sénégal également, Génération Foot. Sénégal aujourd'hui. Jeanne d'Arc, Génération Foot. Nous connaissons quand même ces clubs. Une génération d'où on ne sait pas qui vient d'où, mais qui se présente avec un mental fort de gagner, de jouer. Mais pas pour de se disputer, d'aller plus loin pour dire que nous, on va aller gagner. Mais c'est une équipe qui a presque tout attendu pour remporter ces trophées, et c'est arrivé. Voilà, Abido Sport, vous êtes sur Fait Télévision à travers ce plateau totalement spécial, surtout le dernier match du CHAN Algérie à 2023 chez les Fennecs, c'est là que vous êtes. Bientôt, les deux formations vont se rendre au podium d'honneur où elles vont mettre le médaille également. La formation vainqueur va devoir soulever le trophée. Merci à toutes les personnes qui nous regardent. Nous sommes très heureux et très contents. Merci à Paul Kaumba, depuis Laroachi, Daniel Bueno, Brian Kaumba, toute la famille qui est en train de regarder cette télévision. Merci également à tous les confrères, à Toubon, Oki, Simba. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent comme ça. Alpha Diboué. L'Algérie qui a organisé ce tournoi pour projeter la CAN à l'avenir. Déjà avec cette organisation, qu'est-ce que vous en dites, puisque c'est l'une des meilleures organisations par rapport aux autres organisations qu'il y a déjà eu. Celle-ci a connu plus de 20 caméras tout d'abord. Il n'y a jamais eu une compétition africaine ayant d'abord plus de 20 caméras. Il y a la finale qui se joue sur le maillot, il y a la date, le nom du stade, les noms des équipes par rapport aux autres compétitions que tu as suivies sur le plan africain. Quel est le commentaire à émettre sur cette compétition, encore ce tournoi qui s'est ponctué dans poussière à 2 minutes en Algérie? Voilà, je l'ai dit bien avant que les pays maghrébins, ils sont là bien placés et surtout, il y a une bonne organisation de ce côté. Nous avons vu nos amis marocains et comment ils ont donné au mondial et surtout, c'est grâce à leur bonne préparation, bonne organisation. Du côté aussi de l'Algérie, nous avons vu, c'est une fédération algérienne de football qui est bien en place et surtout, c'est la fédération qui est là avec des personnes, je dirais, qui raisonnent pour le bien du football algérien et surtout qui développent le football de ces pays. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces fruits. Vous voyez ces fruits parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment ce cœur magnanime, ce cœur de voir les choses aller de l'avant. Aujourd'hui, si l'Algérie a organisé cette compétition, c'est parce que le gouvernement de ce pays avait mis les moyens en place et aussi parce que avant que le gouvernement puisse décaisser les moyens, il y avait quand même ces présidents de la fédération
qui était un monsieur compétent, qui se connaît au moins pour vraiment à organiser les choses comme il se doit. C'est pas vraiment pareil avec notre pays, la République démocratique. Ah non, moi je demande pas comparaison. Moi je demande pas comparaison. Je ne vais pas parler parce que je ne peux pas passer citer de l'Algérie sans toutefois penser à mon pays. Non, parler simplement de l'Algérie parce que c'est une bonne organisation et de ce côté-là, surtout c'est pour eux, ils ont un bouton de plus pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Parce que nous venons de voir ensemble avec les sportifs en général de la ville de Lubumbashi que c'était tellement impeccable, les images, les stades. Donc c'est rempli du début jusqu'à la fin. C'est beau, hein, c'est beau à voir. Hein. Vous voyez, je me demandais, moi je me demandais, Chris, donc même lorsque la République démocratique du Congo évoluait à Naba, la RDC jouait dans un stade plein, rempli des Algériens. Je me suis posé la question, comment est-ce que les Algériens, leur équipe évolue au stade, dans la capitale, hein, à Alger, au stade Nelson Mandela, mais la République démocratique du Congo évoluait, c'était à Naba, mais il faut voir comment le public s'est déplacé pour aller voir le match. Donc ça faisait vraiment, ça donnait même le goût de suivre ces championnats d'Afrique des Nations. Pour moi, je pense que l'Algérie a organisé dans les meilleures conditions que les autres. Regardez, lors de la première édition du côté de la Côte d'Ivoire, c'était tellement un essai. C'était un essai, oui. Un essai. Avec 8 pays. 8 pays, ça n'a pas été comme il se doit. Et allez regarder lors de la deuxième édition, c'était au Soudan en 2011. Ça n'a pas été, mais voir même lors de la troisième édition en Afrique. Mais au fil du temps et au fur et à mesure que il y a des organisations, mais quand même, ça s'améliore. Oui, ça s'améliore. Vous voyez, c'est quoi? Le monde évolue, la modernisation évolue. Les caméras qu'on a utilisées aujourd'hui, je ne pense pas qu'on doit les utiliser encore lors de l'édition. Non, ça va dépendre du pays, hein, parce que bon, je ne pense pas que... bon, ça va dépendre du pays. Alors, Pierrot... J'ai l'impression que tu fais allusion à notre... Non, moi je dis ça va dépendre du pays. Alors, qu'est-ce que devrait faire le prochain organisateur de ce tournoi dans quelques secondes, puisque il faudrait déjà que nous rendions l'antenne aux Algériens, aux Fennecs qui sont en Algérie, pour nous retransmettre la cérémonie de remise de médailles et du trophée. Si vous pouvez tout simplement proposer, ça sera encore plus loin parce que l'organisateur peut-être... Moi, je vis une bonne organisation. Donc vous parlerez plus tard. Alors, Pierrot, oui. C'est la fin, bien sûr, de ce CHAN, de ce tournoi. Merci d'avoir participé du début jusqu'à la fin, surtout que l'on a passé de bons et meilleurs moments avec les téléspectateurs. Oui, exactement, c'était des bons spectacles de voir se disputer ces championnats. On a vu comme si nous étions en Europe, il faut le dire comme ça, avec chez la Fennec, parce que vous avez des matchs qui se jouent dans un bon moment, après avoir tout fait, vous allez vous rendre pour contempler des matchs, donc c'était tellement bon. Et aussi dire merci tellement, si nous sommes arrivés à la fin, je dis merci parce que les radio-télévision Fire nous a tellement mis à disposition de suivre presque toute la compétition. Gratifié aux téléspectateurs ce tournoi. Oui, vraiment, comme on le disait, nous sommes une chaîne événementielle pour suivre vraiment les événements qui se passent sportivement. Donc c'est tellement bon de suivre parce que nombreux disaient, après l'élimination de la RDC, on ne prendrait plus la compétition. On va juste continuer jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons voir la compétition qui se clôture aux gens en bonté. Et c'est pas même le pays organisé qui rafle les titres, mais c'est un autre pays. Donc c'est tellement bon, c'est tellement... les mots me manquent, c'est tellement bon, ravissant, Chris. Voilà, Alpha, nous terminons bien sûr ce CHAN. Merci d'avoir été le nôtre, surtout en ce jour de finale. Merci Chris, le plaisir est vraiment partagé. Nous avons passé des bons moments et surtout avec cette grande finale qui a mis aux prises le lion de la Teranga du Sénégal aussi face au Fennec de l'Algérie. En tout cas, les bons moments étaient vraiment partagés avec vous sur ce beau plateau de Faya Radio ainsi que télévision. Là, je vais profiter de cette occasion pour faire un coucou à mon oncle qui me capte depuis le quartier Bongonga, Daniel Katouaï. Je te salue de quelqu'un.
Voilà, merci. Oui, notre confrère de radio-télévision de Bumbashi Djoua. Merci à tous les confrères qui ont défilé sur ce plateau, qui ont été chez les Fenech, à tout bon moment Kissimba, Joël Ontsapou, notre confrère de la RTV. Merci à la grande équipe sportive de Faya Télévision, Christine Le Pagnol, déterminé, Patricia Muscadin, à Pierrot Congo, Prince Mwamba, merci à lui grâce à Chiba, Fusé Moudimbe, merci à toutes ces personnes, merci au directeur technique de Faya Télévision, l'ingénieur Trésor Chibanda, merci au directeur de programme Passion Malela, merci à messieurs Hervé Nyandou, merci à l'ingénieur Étoile Kisha, les messieurs qui a fait tous les designs que vous êtes en train d'observer devant votre écran, chez les Fenech, tout ça, même le polo que nous portons comme ça, c'est bien lui qui a conçu le design. Merci à Manuel Moulamba. Merci à bien de personnes qui ont fourni des gros efforts pour que ce channel se passe dans des très bonnes conditions. Merci aux visionnaires de cette télévision, messieurs l'apôtre Jimmy Faya. Merci à toutes les personnes, merci à toutes les communes, merci à Kipouchi, merci à Kasumbalesa, merci à partout. Nous, c'est Chris Achoura Kaoumbamkunga, Hermine Décisive. Merci à tout le monde. L'on vous retrouve déjà le lundi prochain avec l'émission Vespérale télévisée et grande affiche. Nous vous laissons suivre la remise de médailles et du trophée. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de nous retrouver sur Faya Télévision. Bye. On imagine que ça va être un Sénégalais, mais lequel? Il y en a plusieurs qui vous ont plu, vous avez eu 50 coups de cœur, Fousseni. Ouais, mais moi je vote pour l'ensemble de sa compétition, Lamine Camara. Je pense qu'il a